Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans le live pour préparer son atelier. On va attendre quelques petits instants parce que pour l'instant je suis connectée un petit peu en avance. Est-ce que déjà au niveau du son, de l'image, c'est bon pour vous ? Bonjour, coucou. Super, très bien. Bon, vous pouvez en profiter pour aller vous faire un petit café si ce n'est pas déjà fait pour ce petit live du matin. On va attendre encore un petit peu avant de lancer, que tout le monde se soit connecté. Donc comme d'habitude, je vais regarder pas mal vers le bas de l'écran parce que je suis connectée sur mon iPad et je vois vos messages tout en bas. Donc je m'excuse, c'est pas toujours très agréable, je vais baisser la tête pas mal de fois. Et j'essaye de retrouver aussi un petit peu ma voix. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prête à plonger dans le live de ce matin. Je ne sais pas pour vous, mais on est à mi-parcours des vacances scolaires et c'est parfois un peu compliqué et un peu chargé pour celles qui ont des jeunes enfants en vacances avec elles. Donc si c'est votre cas, profitez de ce petit moment de live pour faire une pause. Faites-vous un petit café ou une tisane, un thé. Ouais. Alors, donc on va commencer. Et puis de toute façon, si vous prenez en cours de route, pour ceux qui prennent en cours de route, le live sera disponible en replay si Instagram le permet, parce que c'est pas toujours possible. Parfois, il y a des bugs. Mais l'idée, c'est de le laisser en replay ensuite. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour préparer, même planifier un atelier. Alors ça peut être un atelier de sophrologie ou ça peut être n'importe quel atelier pour le bien-être. Ça s'adapte à tous les types d'ateliers. Je reçois très souvent des questions sur ce sujet et à chaque fois que je fais des posts sur comment préparer un atelier, avoir des idées pour un atelier, il y a toujours un grand succès, il y a toujours beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes se posent des questions et ça se comprend. Donc préparer un atelier, ça peut paraître très compliqué, ça peut paraître plus compliqué qu'une séance individuelle parce que il n'y a pas ce côté interaction avant de préparer la séance. Par exemple, en séance individuelle, vous allez pendant l'anamnèse recueillir les besoins. Ça va vous donner plein de pistes pour construire ensuite vos séances. Et quand on fait un atelier, déjà on ne connaît pas forcément les participants, on ne connaît pas leurs besoins. Et c'est vrai qu'au moment où on prépare l'atelier, on essaye de faire quelque chose de général, mais du coup, quelque chose de général, c'est pas toujours facile de trouver des idées. Et beaucoup de personnes bloquent. Alors, je vais aujourd'hui vous donner un certain nombre de pistes pour vous montrer que même s'il y a plein d'imprévus, qu'une dynamique de groupe c'est différent d'une dynamique avec un seul client, avec une bonne méthode, on peut préparer facilement un atelier, beaucoup plus facilement que ce que vous pensez. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 étapes à suivre pour préparer son atelier en toute sérénité. Comme à chaque fois pour les lives, si à tout moment vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Coucou. Alors, donc pour préparer un atelier, il y a 3 principales étapes. Tout d'abord, il faut le planifier, puis créer le contenu et enfin le promouvoir. Parce que si vous avez préparé un super atelier mais que la partie promotion fait défaut, ce sera dommage, vous avez passé beaucoup de temps à travailler et puis il y aura 1, 2, 3 personnes à votre atelier, ce serait dommage. Alors dans la partie planification, d'abord il faut définir votre public. Quel est le public cible de votre atelier pour faire un atelier qui correspond le plus possible à votre groupe.
il faut définir un objectif principal. Donc ça peut être par exemple faire un atelier sur comment développer sa confiance en soi, faire un atelier dédié au stress. Ensuite, il faut que vous pensiez à la durée de votre atelier. Donc ça va être selon l'organisation, selon plein de choses, aux contraintes. Et définir une date, un lieu, et puis donc les objectifs, bien avoir en tête les objectifs spécifiques pour votre atelier. Pour le lieu, c'est important aussi que vous ayez un lieu qui correspond aux objectifs de votre atelier. Par exemple, si c'est un atelier, vous voulez que ce soit très cocooning, qu'il y ait une ambiance vraiment très agréable, allez visiter les lieux pour vous assurer que la salle que vous avez réservée ou le lieu que vous avez réservé fait vraiment bien ressortir cette ambiance pour que votre atelier se passe dans les meilleures conditions. Alors ensuite, vous allez créer le contenu donc, pour votre atelier. Donc, vous allez donc, définir des sous-objectifs en rapport avec l'objectif principal de votre atelier. Et puis vous allez choisir les exercices pratiques qui s'y rattachent. Au cours de l'atelier, vous allez aussi insérer des périodes de partage et vous allez donner des ressources complémentaires sur le sujet de votre atelier. Par exemple, je sais pas, un atelier donc, sur la confiance en soi, pour développer la confiance en soi. Donc vous allez pouvoir donner des séries d'astuces dans la vie de tous les jours qui vont permettre de développer sa confiance. En plus des exercices de sophrologie pour que l'atelier soit vraiment complet et que, ça peut tout à fait être complètement complet juste avec la sophrologie, mais ça donnera une sorte de côté plus diversifié à votre atelier. Et ensuite, bien penser à apporter des ressources complémentaires aux participants pour qu'ils aient l'impression d'avoir plus que juste une séance de sophrologie de groupe. Un atelier, c'est censé être quelque chose déjà de plus long que ce que vous auriez proposé en séance de sophrologie collective, et puis apporter vraiment un plus. C'est pour ça que les ressources complémentaires donnent ce côté j'ai vraiment un petit peu plus qu'une séance classique. Ensuite, au niveau de la promotion, donc bien penser à utiliser les réseaux sociaux, les partenariats pour promouvoir votre atelier. Donc la promotion, pensez à la commencer avant même la création du contenu, avant même que l'atelier soit complètement préparé, avant que vous ayez tout le contenu de votre atelier, pour vraiment vous laisser suffisamment de temps pour faire la promotion de l'atelier et qu'au moment où vous annoncez, au moment où vraiment votre atelier est terminé, vous ayez déjà rempli votre atelier quasiment complètement. Comme ça, vous vous assurez aussi de ne pas préparer la totalité de l'atelier alors que vous vous rendez compte que finalement, peut-être que votre atelier ne va pas correspondre à votre public. Donc voilà. Donc vraiment, mettez l'accent sur la promotion parce que trop souvent, des ateliers font des flops parce que en fait, vous avez préparé tout un tas de choses et puis vous faites la promotion juste 2 jours ou 1 semaine avant la date de l'atelier et c'est beaucoup trop juste. Ça ne laissera pas le temps de vous faire connaître pour cet atelier et que les gens réservent. Alors on va voir un petit peu plus en détail chaque partie, donc la planification, la création du contenu et la promotion. Alors pour planifier l'atelier, d'abord donc l'objectif principal. Quelle est la finalité de votre atelier ? Qu'est-ce que vous voulez que les participants retiennent ou appliquent après avoir suivi votre atelier ? Ensuite, il faut choisir un titre et le public cible. Donc le titre de votre atelier doit vraiment refléter le contenu et le public cible pour qu'il soit au maximum accrocheur. Et ce sera plus facile d'en faire la promotion si vous avez un titre accrocheur. Ensuite, pour la durée. Alors ça va dépendre donc du sujet, de la complexité de votre atelier. Vous allez déterminer une durée adaptée. Et puis vous pensez, surtout si c'est un atelier assez long, vraiment pensez à inclure des pauses et des moments d'échange. Après les pauses, ça dépend comment vous organisez votre atelier.
Ça peut être un atelier sur une demi-journée, ça peut être sur une journée. Donc, vraiment organiser des pauses et puis des moments d'échange entre les participants. C'est important pour que les participants se sentent bien pendant l'atelier. Ensuite, vous allez détailler des objectifs spécifiques qui représentent les compétences ou les connaissances que les participants devraient avoir à la fin de l'atelier. Donc, quand vous pensez à un objectif général pour votre atelier, ensuite vous allez découper en sous-objectifs pour vous assurer qu'à la fin, les participants ont bien acquis tout ce que vous voulez transmettre. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait votre découpage, vous allez pouvoir élaborer un plan. Donc, une fois que vous avez vos différents objectifs, vous allez lister les différentes sections de l'atelier. Vous allez essayer de répartir à chaque fois, dans chaque partie, une partie où vous expliquez la théorie et puis une partie où vous allez faire pratiquer les participants. Et puis pensez aux ressources complémentaires ou supplémentaires ou recommandations que soit vous pouvez donner au fur et à mesure de l'atelier ou alors que vous pouvez donner à la toute fin selon comment le sujet s'y prête. Ensuite, pour créer le contenu. Coucou Cécile. Donc pour créer le contenu, on va d'abord préparer une introduction. Donc dans l'introduction, vous allez présenter le ton de l'atelier, accueillir les participants, vous allez vous présenter, décrire brièvement le déroulement de la séance. Ensuite, vous allez développer le contenu, donc en reprenant vos objectifs que vous avez définis au point précédent quand vous avez planifié votre atelier. Vous allez développer tous les points clés, lister les exercices, les techniques, tout ce que vous voulez partager. Ensuite, vous allez prévoir les exercices pratiques, donc prévoir les exercices de sophrologie qui sont adaptés à ton public et à ton thème. Vous allez prévoir pour les périodes de partage ce que vous allez faire aux personnes pendant les périodes de partage. Donc ça va être partager leur expérience, poser des questions, recevoir des conseils personnalisés. Et puis, en dernier point, pour la création du contenu, vous allez préparer toutes vos ressources complémentaires. Donc vous avez, par exemple, ça peut être les fiches illustrées pour pratiquer les relaxations dynamiques, ça peut être des enregistrements audio, ça peut être aussi des ressources complémentaires, des liens vers... par exemple, si vous faites un atelier sur le sommeil, ça peut être des liens vers des sites internet qui proposent des conseils personnalisés pour le sommeil. Ça peut être plein de choses, selon l'objectif de votre atelier. La seule limite, c'est que ça reste cohérent avec votre objectif d'atelier. Et puis, le troisième point, le plus important, c'est la promotion de l'atelier. Donc, pour la promotion de l'atelier, ça va être déjà utiliser les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, partager les informations sur votre atelier au maximum. Voilà, c'est le plus facile actuellement pour promouvoir son atelier efficacement. Et puis tu peux aussi, vous pouvez partager les informations avec des centres de bien-être, des associations, des autres professionnels du bien-être, toutes les personnes qui peuvent être en lien avec la thématique de votre atelier. C'est le côté où vous allez trouver un certain nombre de partenaires qui vont parler de votre atelier à votre place. Et puis aussi, quelque chose de très important pour la promotion, c'est de savoir proposer le bon tarif. Donc trouver le juste milieu entre la valeur que tu apportes avec ton atelier et la perception du coût pour ton public cible, c'est-à-dire aussi en fonction selon les régions, vous allez regarder ce qui se fait au niveau des ateliers autour de vous pour avoir une idée des tarifs, de ce qui est des tarifs habituels de votre région, parce que selon les tarifs peuvent énormément varier d'une région à une autre. Donc pour être voilà, dans ce qui se fait. Et puis, ce qui peut beaucoup vous aider aussi pour les ateliers,
si vous avez déjà animé des ateliers auparavant, vous allez utiliser des témoignages pour rassurer les potentiels participants sur la qualité de votre atelier. Donc, mettez en avant vos témoignages au moment de la promotion. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des points clés pour préparer son atelier. Donc, ce que je viens de vous présenter, c'est un avant-goût d'un module complet de ma formation pour développer son activité sur Instagram, qui s'appelle Sérénité Instacom. Et dans ce module complet, je vous montrerai comment, en partant d'une page blanche, vous allez pouvoir arriver à animer un atelier sans effort, avec un plan détaillé et des modèles pour le promouvoir. J'aborde aussi comment gérer tout ce qui est questions difficiles au moment de l'atelier, aller au-delà de son appréhension de la prise de parole en public, parce que quand on n'a jamais animé d'atelier au début, c'est pas toujours facile. Il y aura aussi des exemples de plans détaillés d'ateliers pour la sophrologie, la découverte de la méditation, avec des recommandations sur les exercices à choisir en fonction du thème de l'atelier. Alors ce module viendra s'ajouter à tous les autres modules de la formation, qui va te donner tout ce dont tu as besoin pour transformer ta communication, découvrir, utiliser les ressources positives et surtout optimiser ton temps sur Instagram. Parce que je sais que pour beaucoup de personnes, communiquer sur Instagram, c'est quelque chose de compliqué, de long, et vous avez du mal à être régulière parce que chaque communication, chaque publication vous prend un temps fou. Donc grâce à la formation, je vous apprends vraiment à optimiser tout ça pour que la communication soit fluide, facile et efficace. Alors attention, par contre, les inscriptions se terminent demain pour la formation. Donc demain 28 octobre, samedi. Vous pouvez cliquer sur le lien de mon profil pour avoir plus d'informations. Voilà, donc si vous êtes intéressé, ne tardez pas parce que la fin des inscriptions arrive vite. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un DM ou commenter en replay. Alors si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, n'hésitez pas. Et puis sinon, je vais arrêter le live là et vous laisser aller vaquer à vos occupations. Et je vais mettre le live en replay.